Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous! Bien content d'être avec vous. J'aimerais vous souhaiter bonne année 2024. Content d'être de retour avec vous pour cette 3e saison des bruits de ma ville. J'ai été bien accompagnée aujourd'hui avec mon invité. J'aimerais vous la présenter. Mon invité est une femme. Son nom est Daria. Elle est originaire d'Allemagne. Elle déménagea en France à un très jeune âge avec ses parents missionnaires. Elle grandit dans le plus vieux quartier de Marseille, le Panier. À l'âge de 9 ans, après un abus sexuel, elle fait une rencontre exceptionnelle avec Jésus. Une expérience qui va changer sa vie. À l'âge de 16 ans, elle rentre à l'école biblique et se consacre au ministère jusqu'à nos jours. Elle est aujourd'hui pasteur de l'église EPP avec son mari qui est pasteur principal. Elle est aussi auteure, conférencière et fut aumônier pendant 10 ans dans une prison pour femmes à Marseille. Le 24 mars 2022, elle nous livre son témoignage au travers de son livre « La tempête passe », un livre qui invite le lecteur à grandir dans sa confiance en Dieu au travers des épreuves. Je vous laisse sur ça et je vous invite à écouter cet nouvel épisode. Merci à vous. À bientôt la famille. Daria, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Oui, je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation au bruit de ma ville. Bien contente, première invitée après le temps des Oui. fêtes. Donc, j'aimerais te souhaiter une très bonne année. Merci beaucoup, à toi aussi, une belle année. Oui, merci à toi. Donc, ok, on va commencer. Donc, il y a beaucoup à dire parce que tu es une femme assez occupée, une femme aussi qui a un très bon témoignage et j'ai hâte moi-même de l'entendre et les auditeurs aussi. Donc, juste pour commencer, est-ce que tu pourrais t'introduire un peu et après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Daria, j'ai 36 ans, je suis mariée avec Simon depuis maintenant 18 ans. On a 4 filles qui sont toutes les 4 adolescentes, donc elles ont entre bientôt 12 ans, 13 ans, 14 ans, non, 15 ans et 16 ans, je vais y arriver. Elles sont toutes les 4 aujourd'hui, voilà, entre 12 et 16 ans. Et on est tous les deux pasteurs avec mon mari. Donc voilà, c'est notre travail à temps plein, notre ministère à temps plein. Et je suis conférencière. Voilà, je parle sur des conférences et je partage par rapport à mon histoire et mon livre que j'ai écrit. Oui. Voilà. OK, on va rentrer dans le vif du sujet parce que après, on va parler de ton livre et du témoignage. Donc, si on retourne un peu en arrière, tu es né en Allemagne et ensuite, tu as déménagé à Marseille, on va dire, avec tes parents. Comment a été la vie en tant qu'enfant de missionnaire? Parce que tes parents étaient missionnaires. Oui, bah, c'est ça. En fait, je suis née en Allemagne et ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais vers les 3-4 ans, on a déménagé en France, mais pas juste comme ça. En fait, on a déménagé en France parce que Dieu avait parlé à mes parents, leur avait demandé dans un appel divin de venir s'installer en France pour le servir. Et je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui, quand mes parents nous ont demandé à moi et mes frères, ils nous ont dit, on veut pas aller en tant que couple, en tant que missionnaire en France, mais on veut y aller en famille. Et ils nous ont même demandé notre accord. On était petits, on était tout jeunes. Et quand même, ils nous ont demandé notre accord. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on serve Dieu en famille? Et donc, on a dit oui. Bon, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais on a dit oui, on veut servir Dieu en famille.
Et je pense, je le dis parce que c'est un moment important où depuis le début, en fait, on est venu en France. Au début, on a vécu 1 an au nord de la France. Et ensuite, on est descendu à Marseille, qui est vraiment tout en bas pour ceux qui connaissent pas de la France. Donc, on est au bord de la mer, dans le sud de la France. Et ça a été jusqu'à aujourd'hui, c'est tellement une promesse de Dieu qui nous a appelés à le servir en tant que famille que c'était normal pour nous finalement d'avoir cette enfance. Donc voilà, enfant de missionnaire. Mais finalement, en tant que famille, on a servi Dieu depuis, du coup, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite, depuis la petite enfance, donc ouais, 4-5 ans à peu près. Donc, c'était une vie d'aventure, une vie pas toujours simple. On a vécu des persécutions parce que les gens n'ont pas accepté qu'on soit chrétien. En plus de ça, qu'on soit allemand, parce que du coup, né en Allemagne, venu en France, dans un quartier qui avait été en plus partiellement détruit par l'armée, enfin par les Allemands à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on n'était pas les bienvenus en tant que chrétien, en tant qu'allemand. Donc, on a vécu des persécutions pendant cette année et en parallèle, on vivait la bonté de Dieu. En fait, on vivait des miracles, mais des vrais miracles comme on lit dans les livres, où Dieu a été notre provision. Et ça, on a vécu des miracles où des personnes ont été guéries, une femme qui était aveugle et qui tout d'un coup a recouvert la vue. Tout ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi dans ma petite enfance et qui, du coup, ont fortifié ma foi d'une manière assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, j'ai une foi solide. Et ça a commencé, voilà, dès ma petite enfance. Depuis un jeune âge, OK. Oui. Vous aviez grandi à Marseille. Comment est-ce que cet environnement t'a influencé? En fait, il faut comprendre que Marseille, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu la ville, le mouton noir de la France. Mhm, C'est-à-dire que Marseille, c'est une ville, soit on l'aime, soit on déteste cette ville. mhm, Elle a vraiment un fort caractère. Et à l'époque, aujourd'hui j'ai 36 ans, donc il y a 32 ans à peu près, cette ville, en fait, c'était une ville très criminelle. Bon, mhm, jusqu'à aujourd'hui, il y a parfois voilà, des fusillades, il y a des trafics humains, etc. Mais déjà, à l'époque, le quartier dans lequel j'ai grandi, donc j'ai grandi dans le vieux quartier de Marseille, le Panier, ça s'appelle ce quartier, il y avait vraiment de la criminalité. J'étais entourée de criminalité, il y avait des fusillades, j'ai vu des bagarres avec des haches, à coups de hache. Il y avait le trafic humain, il y avait des prostituées dans les rues, il y avait des gens qui prenaient la drogue avec les seringues dans la rue. Ça, c'était mon environnement normal. Et au milieu de ça, on bâtissait l'église. Au milieu de ça, on aimait les gens, on parlait de Jésus, on amenait l'espoir. Donc, c'était très spécial comme environnement. Effectivement, ça a imprégné ma vie, puisque plus tard, ça m'aura servi aussi en tant qu'aumônier de prison, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais clairement, en fait, de grandir dans ce contexte-là, ça ouvre les yeux dès le jeune âge que le monde est perdu et que le monde a besoin de Jésus, que le monde a besoin d'un espoir. Donc, grâce à Dieu, si on peut le voir comme ça, j'ai grandi dans un environnement où c'était visible depuis mon jeune âge, eh bien que ce monde a besoin de Jésus. Et vraiment, mes parents, et ça, je veux vraiment les honorer pour ça aussi, depuis que je suis jeune avec mes frères et sœurs, ils nous ont montré concrètement comment aimer son prochain, comment être là, comment servir les gens, comment aider les gens dans le besoin, et en même temps être une lumière dans la société, mais pas juste en prêchant, en parlant, mais avec les actes. Donc ça, c'est quelque chose, ça, c'est mon enfance de manière assez globale, là, racontée en tant qu'enfant de missionnaire. On était imprégnés, on était dedans, ça faisait partie de notre vie quotidienne. oui. En voyant vos parents, est-ce que tu voulais aussi suivre leur pas, peut-être aussi devenir missionnaire ou pasteur? Ouais. Bah, en fait, bon, ça fait partie, bien sûr, du coup, de mon témoignage Mhm, qui est assez. J'ai une rencontre assez extraordinaire avec Dieu, mhm, mais il faut comprendre que, tu sais, quand tu grandis avec des miracles, quand tu grandis avec la présence de Dieu, pas juste le dimanche quand tu vas à l'église, pas juste dans un moment de prière où, tu sais, tu ressens l'atmosphère spirituelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, oui. il y a ces moments, ils sont super, c'est bien, on se sent bien dans la présence de Dieu et tout ça. Mais moi, j'ai grandi, en fait, avec Dieu, c'est-à-dire j'ai grandi, j'ai baigné dedans, dans les moments forts avec Dieu, dans les moments aussi où il était fidèle, dans les moments difficiles. J'ai eu des rencontres vraiment extraordinaires avec Dieu depuis mon jeune âge, plus quand il s'est révélé à moi, que je raconterai un peu tout à l'heure. Mhm, Mais en fait, si tu veux, tout ça a fait que, pour moi, il n'y avait pas d'autre vie possible.
Ma vie appartenait à Dieu, c'est-à-dire que c'était pas juste que mes parents sont missionnaires et pasteurs, et moi, ben, je vais faire ma vie un jour. Pour moi, c'était clair et net que ma destinée, elle est à servir Dieu à temps plein. Je savais pas encore exactement ce que ça voulait dire ou comment le traduire, c'est-à-dire quel métier ou quoi faire exactement. Mais depuis que je suis petite, j'ai vraiment, je ressens ça aujourd'hui comme une grâce particulière. J'ai toujours aimé Jésus de tout mon cœur, jusqu'à ce que je m'en souvienne, en fait. J'ai toujours aimé Jésus. Il en est témoin de ça et vraiment, j'ai toujours voulu le servir depuis que je suis enfant. Et je pense et j'espère bien sûr que c'était aussi grâce à à ce partage de mes parents, d'avoir partagé l'amour de Dieu, partagé l'évangile comme quelque chose de normal au quotidien dans notre vie. Et c'était pas juste, c'est le métier de papa et maman et les enfants, vous faites ce que vous voulez. Non, ils nous ont éduqués dans la foi, ils nous ont imprégné la foi, ils nous l'ont montré. Et donc voilà, moi je savais depuis vraiment très longtemps, depuis le jeune âge, que je voulais servir Jésus. Et donc ouais, ça a eu un bon, comment dire, c'était une bonne répercussion de la part de mes parents sur ma propre vie, quoi. C'est ça. Donc, en tout cas, on a fait un bon début et puis on va rentrer dans la partie de ton témoignage et comment tu as vu la main de Dieu agir pour toi. Donc, après un événement tragique, tu vas nous parler à tes 9 ans, tu as fait une rencontre exceptionnelle avec Jésus. Comment est-ce que cette rencontre a changé ta vie? Oui, tu connaissais, on va dire, Jésus au travers de tes parents et tout ce qui se passait, mais après cet événement, il y a eu une rencontre exceptionnelle. Donc, peux-tu Hmm. nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre, juste pour donner un peu le contexte de notre situation, on est arrivé comme une famille allemande dans ce quartier où on n'était pas les bienvenus. Mhm. Les gens n'aimaient pas les Allemands, il y avait vraiment du racisme et aussi, ils ne voulaient pas de chrétiens. Il n'y avait aucune église évangélique dans ce quartier, aucune. On est arrivé un peu comme des ovnis et on a été mal accueillis. On nous a accueillis avec des fusils, revolvers. On nous a vraiment persécutés pendant 7 années. On nous a brûlé des voitures. On nous a cambriolé 15 fois la maison. Ça veut dire ils ont tout pris, ils ont tout vidé, les criminels. On s'est fait frapper, on s'est fait insulter. Vraiment, on a vécu une persécution en tant que famille pendant 7 années. Et dans ce contexte-là, en parallèle, on vivait des miracles de Dieu, hein. Je préfère le préciser parce que oui, c'était dur, mais en même temps, on voyait la main de Dieu et la grâce de Dieu dans notre vie. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, on est là, on sert Dieu. Il y a eu des miracles dans notre vie. Et pour te dire aussi, aujourd'hui, on vit dans ce même quartier avec nos propres enfants. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de spécial. On s'est enraciné. Dieu nous a appelés là et de là jusqu'aux extrémités de la terre, on annonce l'évangile. Mais pour revenir du coup à mon histoire, dans ce contexte-là difficile, un jour, j'avais 9 ans et je rentre de l'école à la maison, il est 16h20 à peu près, et je veux juste rentrer chez moi. Et pendant que je rentre chez moi, le quartier dans lequel j'habite, il y a des petites ruelles, c'est un peu comme en Italie, on peut Mhm. s'imaginer un peu comme à Naples. C'est des petites ruelles comme ça, avec plein de tags de partout. Enfin voilà, c'est tout petit. Et moi, je devais passer par une ruelle pour rentrer chez moi. Et là, c'est un coin, en fait, c'est pas accessible à la rue vers l'extérieur, mais il fallait que je passe par là. Et là, je vois au loin un groupe de personnes, ils sont regroupés, quand je les vois, je me rends compte qu'il va se passer quelque chose de mauvais. J'ai un pressentiment en moi et je commence à avoir peur. Et c'est comme s'ils m'attendaient, en fait, ces gens. Et je dois passer par là, donc je prends mon courage et je passe comme ça. Et quand je suis devant eux, ben, en fait, ils m'encerclent. Il m'encercle et là, je me fais abuser sexuellement. J'ai 9 ans et pour la première fois de ma vie, je suis confrontée à une sexualité malsaine et mauvaise. Et j'ai plus de souvenirs comment j'ai réussi à sortir, à sortir de ce piège. J'étais piégée. Après avoir été abusée sexuellement, je me souviens juste de me voir juste courir. J'ai réussi à m'enfuir et je cours et je pleure. Je me sens coupable, je me sens sale. En fait, c'était juste des sensations juste terribles, horribles. En fait, je me sentais vraiment très coupable en fait, bizarrement de cette situation. Et je me vois courir. Je voulais juste rentrer chez moi, être à la maison. Et là, quand je suis chez moi, je me sens en sécurité et je dis à mes parents tout ce qui s'est passé. Parce que j'ai grandi dans un contexte où mes parents nous ont dit, mettez tout à la lumière. Oui. Parce que tout ce qui n'est pas à la lumière, l'ennemi
de notre âme, le diable, Satan, il a une main dessus et il peut en faire quelque chose de mal. Et du coup, mes parents nous ont toujours appris de tout mettre à la lumière et de parler des choses bien et des choses pas bien. Et donc, je leur ai annoncé que je venais de vivre, ce que je venais de traverser. Et là, mes parents, en fait, ils sont sous le choc, hein. Mes parents pleurent. Mon père, il est en colère. Il disait, mais Seigneur, on te donne tout. On est là comme missionnaire. On aime les gens. On sert les gens. Et on a dit, on est prêt à tout donner. Mais pourquoi on touche à nos enfants, pas nos enfants? Et là, malgré leur colère et leur incompréhension, leur choc, mes parents, ils décident de prier pour moi. Et en fait, ils prient pour moi et je leur ai demandé tous ces détails en plus, comment ça s'est passé pour leur côté, il n'y a pas très longtemps quand j'ai écrit mon livre, parce que je voulais vraiment avoir les détails en fait. Et parce que je me souviens ce que j'ai vécu, mais je voulais qu'il y ait aussi le témoignage de comment eux l'ont vécu de l'extérieur. Donc ils ont prié pour moi, ils ont imposé les mains et le moment où ils ont posé les mains, j'ai tremblé de tout mon corps. Je suis tombée par terre. J'ai le souvenir comme si je tombais dans des nuages. Je tombe par terre et une fois que je suis par terre, mes parents m'ont dit plus tard que j'étais allongée plus que 30 minutes par terre et je tremblais. Et en fait, j'avais une rencontre à ce moment-là avec Jésus. Et je m'en souviens exactement de ce que j'ai vécu. Je suis allongée physiquement, mais en fait, quand j'ai les yeux fermés, je vois une main dans ma main. Et je me retourne et quand je vois la main dans ma main, je sais directement que c'est la main de Jésus. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute, c'est la main de Jésus. Et là, je regarde à lui et Jésus me dit, Daria, viens avec moi, on va se promener ensemble. Et donc là, je suis Jésus et on se promène sur une étendue comme des verts pâturages. Et je vois au loin des écrans, des télés. Et Jésus me dit, viens, on va aller voir ce qu'il y a dans ces écrans. Et on s'arrête devant le premier écran. Et dans l'écran, je me vois, moi, à l'âge de 16 ans, dans une école biblique. J'avais 9 ans, il ne faut pas oublier, hein. Après, on va devant le prochain. Et là, je me vois, moi, à 16 ans, rencontrer mon futur mari dans cette école biblique. Après, je me vois dans un autre écran, à l'âge de 18 ans, me marier et commencer le ministère avec mon futur mari. Après, je me vois un jour reprendre l'œuvre que mes parents ont commencée. Après, je me vois dans un autre écran prêcher devant des prisonniers. Et tout ça, je vois toute ma vie jusqu'au dernier jour de ma vie sur Terre, juste le jour où je meurs sur Terre. Une vie incroyable, une vie d'aventure, une vie vraiment magnifique. Et là, à la fin de cette promenade, où Jésus m'a montré ma vie, Jésus se met à ma hauteur, il se met à genoux et il me regarde dans les yeux. Et je me souviens de son regard. Je me souviens pas de son visage. Je sais plus à quoi il ressemblait, mais je me souviens de son regard. Et son regard, il était oh, plein d'amour, de compassion, de pardon. En fait, c'est un regard que j'ai jamais vu ailleurs dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de ce regard. Et il me regarde avec amour et il me dit, Daria, est-ce que cette vie te plaît? Et moi, je regarde Jésus, je fais, mais Jésus, c'est ma vie de rêve. C'est incroyable. J'ai une vie avec toi. Tu me donnes un bel amoureux. Je vais te servir. Tout ça, c'est incroyable. Et là, Jésus me pose une question. Il me dit, Daria, cette vie, tu peux l'avoir à une seule condition. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu me consacres toute ta vie. Et là, je dis à Jésus, Jésus, oui, je te consacre toute ma vie. Je me réveille à ce moment-là. J'ai oublié tout ce que j'ai vu, à part les 3 premiers écrans. Quand je me réveille, mes parents, ils ont vu une lumière divine sur moi. J'ai souri comme jamais, et c'était une demi-heure après mon abus sexuel. Je souris à mon père, je fais papa, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Je rencontrerai mon mari là-bas. On se mariera à 18 ans et un jour on reprendra l'œuvre que vous avez commencée. Je me suis levée, j'étais complètement guérie, corps, âme, esprit. J'ai vécu un miracle dans mon corps. La honte est partie, la colère est partie, la peur est partie. Je n'ai pas eu de problème sexuel, même dans mon couple plus tard. J'ai été comme libérée, transformée et guérie. Vraiment un miracle. Et ça, juste après un abus sexuel. Et en plus de ça, Dieu a changé le mal en bien. Bien. Il a pris ce qui aurait dû détruire ma vie. C'était le plan du diable de détruire ma vie en tant que femme, détruire mon identité, détruire la valeur que j'ai. Il voulait détruire tout ça. Dieu l'a pris et il l'a transformé dans le jour où il m'a consacrée à son ministère. Donc, depuis que j'ai 9 ans, je suis consacrée à Jésus. Et effectivement, à 16 ans, je suis allée à l'école biblique. J'ai rencontré mon mari là-bas. On s'est mariés à 18 ans, on a commencé le ministère. Et aujourd'hui, on a repris ensemble l'œuvre que mes parents ont commencée. J'ai prêché devant des prisonniers pendant plus de 10 ans. J'étais aumônier de prison. Et tout ce que j'ai vu dans cette rencontre avec Jésus,
dont je me souviens, eh bien, c'est réalisé aujourd'hui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et ça, c'est l'histoire de ma vie, comment il a changé le drame en quelque chose d'extraordinaire. Oui, oui. Oh, wow. Ça c'est fort. C'est très fort. Et Dieu, bon, il nous rencontre parfois dans des moments très difficiles. Donc, quel témoignage, quel témoignage. Donc, de là, il y a eu tout ça. Est-ce que on va dire en tant que enfant jusqu'à l'âge adulte, il y a eu des moments où il fallait se reconstruire, par exemple, après tout ça, ou c'était juste tout effacé et puis tu as juste avancé? C'est une très bonne question. En fait, j'ai vraiment vécu un miracle instantané. Donc, j'ai pu même pardonner à ceux qui m'ont fait ça instantanément. Donc, je sais que c'est un miracle parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont vécu des abus dans leur vie et qui font un travail presque toute une vie de reconstruction, même de pardon à soi-même et à ses bourreaux, aux personnes qui font du mal. Et ça, je l'ai vécu dans ma vie comme vraiment un miracle. J'ai conscience de la grâce que j'ai vécue de la part de Dieu. Je me souviens de ce que j'ai vécu. C'est pas comme si c'était effacé de ma mémoire. Donc, je me souviens quand même. Mais j'ai eu la grâce que Dieu me guérisse et me fasse un miracle. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment quelque chose où je rends gloire à Dieu pour ça. Mais en même temps, j'ai eu, après, par la suite, pendant, on va dire, mon adolescence, Mhm, le début d'adolescence, plus mon moment avant mes 16 ans, parce qu'à 16 ans, je suis partie à l'école biblique. mhm, Toute cette période-là, j'ai eu quand même, je peux le dire maintenant avec du recul, j'ai eu comment dire, des réactions, je pense, humaines à ce que j'ai vécu. Par exemple, j'ai voulu me protéger, donc de manière assez naturelle et rapidement, j'ai commencé aussi à prendre du poids. Je sais que c'est une réaction un peu naturelle où je voulais plus qu'on me touche et qu'on me fasse du mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup de poids, je me suis beaucoup défendue, je me laissais plus me faire du mal par qui que ce soit. Et donc, j'ai forgé un caractère aussi de défense et de protection vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de ceux qui pourraient éventuellement me faire du mal autour de moi. Et ça, c'est quelque chose que Dieu, après, a touché dans mon âge adulte il y a plusieurs années maintenant en arrière, mais j'avais déjà la trentaine. Dieu m'a juste rappelé ça, ce comportement de protection et de me défendre. Il m'a dit, Daria, tu n'en as pas besoin, en fait. Je suis avec toi, c'est moi qui te protège, c'est moi qui te défends. Mais avec du recul, je peux dire aujourd'hui que ça m'a quand même suivi pendant mon adolescence. Oui. Même si je ne me rendais pas compte, pour moi, c'était juste normal. Il fallait que je me défende, il fallait que je sois forte. Mais avec le recul, je me rends compte que oui, je pense que c'était lié à ça aussi, ce côté un peu protectionnisme et se défendre. Voilà. Donc ça, je suis d'ailleurs en train d'écrire quelque chose là-dessus, mhm, mais c'est quelque chose que Dieu a touché bien plus tard dans ma vie. ok. Voilà. Et c'était pas une question sur la liste, mais en vivant dans le quartier, est-ce que parfois tu avais peur peut-être de retomber sur les mêmes personnes ou tout ça, tu étais quand même assez correct pour pouvoir continuer à vivre? Parce que vivre toujours dans le même Mm. quartier, c'est un peu effrayant parfois. Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est trop intéressant parce que, alors non, j'ai pas eu peur. Mhm, Je pense que le réflexe que j'ai eu de me protéger aussi, j'étais vraiment quelqu'un de forte. J'étais plus mhm, grande que tout le monde, j'étais bien plus épaisse que tout le monde. Il y en a un qui me faisait du mal, moi, j'avais pas peur de le frapper. Je me suis vraiment. J'étais une bagarreuse, j'avais pas peur. Les gens, voilà, j'étais une fille de quartier, dans mon quartier. Bon, mhm. bien sûr, j'avais Jésus, mais je me défendais, quoi. Oui, oui. Et j'avais forgé mon caractère comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc j'avais pas peur. Mais en plus de ça, un jour, j'ai croisé une des personnes qui était dans le groupe qui m'avait abusé. Et dans notre quartier, c'est comme un village. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Et donc, moi, on se dit bonjour dans la rue, en fait. Et donc, je vois ce monsieur et instinctivement, je dis bonjour. Et j'avais même pas remarqué que c'était lui, en fait. Mais lui, il s'arrête et il me dit, mais pourquoi tu me dis bonjour? Tu sais très bien ce que je t'ai fait. Et là, je lui ai répondu, parce que moi, je t'ai pardonné. Et je me souviens de cette situation. Et lui, il avait le visage, il était comme ça. Il était défait, il n'était pas bien du tout. Et je sentais la culpabilité chez lui, là où moi, je me sentais libre. J'avais pas peur, j'avais pas de haine, rien. J'avais pardonné et je lui ai même dit, eh bien, je sais que ce jour-là, ce monsieur, il est parti et il était comme rongé par la culpabilité.
Moi, au fond de moi, il a dû voir sur moi que j'étais en paix, que j'étais bien. Et j'espère, je prie et j'espère que ces personnes-là, ce groupe de personnes qui a fait ça, puissent trouver Jésus. Pourquoi pas un jour qu'on puisse se retrouver tous au ciel? Moi, c'est ma prière. Et j'espère aussi que cette rencontre-là que j'ai eue avec ce monsieur-là, eh bien, ce soit quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, ne le laisse pas tranquille, mais pour qu'il puisse trouver Jésus et la paix intérieure et être sauvé pour l'éternité. Voilà, ça, c'est juste une petite anecdote de ce qui s'est Anecdote. passé. Voilà. Et puis ensuite, je vois qu'il y a eu aussi d'autres épreuves, mais Dieu a été toujours là pour ta famille. Il y a eu la tentative de kidnapping d'une de tes filles. Donc, comment Mm, tu as vu Dieu agir mm, épreuve après épreuve? Ben, Dieu a toujours ouais. été là. Mais maintenant, c'est avec la famille, ta propre Oui. famille. Ouais. Oui. Avant d'expliquer un peu ce qui s'est passé avec ma fille, donc Camilla, qui Mhm. s'est fait, il y a une tentative de kidnapping, donc elle s'est fait kidnapper devant mes yeux. Je vais expliquer comment ça s'est passé. Mais avant ça, il faut comprendre une situation. Quand je suis née, la première fois que mon papa m'a tenue dans ses bras, comme ça, quand il a prié pour moi, il a vu sur mon front de bébé, hein, de nourrisson, il a vu comme gravé dans l'esprit, rien n'est impossible à Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit lui a dit que je passerai par des grandes souffrances, par des moments difficiles, mais que Dieu va démontrer à travers ma vie que pour lui, rien n'est impossible. Il lui a dit à mon père, dis à ta fille tous les jours de son enfance que rien n'est impossible pour moi. Alors mon père, toute mon enfance, il m'a répété, Daria, n'oublie jamais, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il me le répétait tous les jours. Je le savais par cœur. Je disais, papa, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Je comprenais pas pourquoi il me le disait tout le temps, jusqu'au jour, à mes 9 ans, où j'ai vécu la première épreuve. Là, j'ai compris, OK, il n'y a rien qui est impossible à Dieu, même si c'est difficile. Et dans ma vie d'adulte, ça a continué. Avec mon mari et mes enfants, on a vécu 6 années de grande souffrance. La tentative de kidnapping, c'était une des souffrances, mais on a vécu 6 années de souffrance non-stop. Maladie, j'ai presque perdu mes enfants, dont le kidnapping, et encore autre chose. J'ai failli mourir plusieurs fois. Et à chaque fois, Dieu s'est manifesté en puissance et il a prouvé, il a démontré au travers de ma vie que pour lui, rien n'est impossible. Donc là, c'est Camilla, ma troisième fille. On est dans une campagne d'évangélisation. On est sur le vieux port de Marseille. On est en train d'annoncer l'évangile. En plus, c'est dans un contexte comme ça où on parle de Jésus. On est dans la rue, en famille. C'est un moment joyeux. Vraiment, c'était un moment en été, le soir, plein de gens dans les rues. C'était vraiment magnifique. On annonce l'évangile. Et moi, je surveille mes 4 filles, parce que mes 4 filles, elles sont en train de jouer, elles sont petites. Camilla, elle a même pas 2 ans, elle est petite, toute petite blonde aux yeux bleus, elle était magnifique, une magnifique petite enfant. Et je les observe, je les surveille, et tout d'un coup, je vois un couple arriver au loin. Et je me souviens que je me suis fait la réflexion, waouh, ils ont l'air très malheureux. Je me suis dit, dans ma tête, je me souviens, waouh, ils ont besoin de Jésus. Et je les vois s'approcher. Elle était très, très, très forte et le visage très sombre. Et lui, il était très grand et très costaud, le visage très fermé, très sombre. Et je les observe pendant que j'observe aussi mes filles. Et là, je les vois arriver. Lui, il regarde autour de lui, il est nerveux. Et elle, je vois qu'elle regarde ma fille, Camilla. Et là, je ressens qu'il va se passer quelque chose. Mais Mhm. tout ça, c'est des secondes, hein, ça va très, très vite. Et tout d'un coup, je vois la femme prendre l'avant-bras de ma fille très puissant comme ça, très violemment. Et je la vois les deux partir comme ça en courant avec ma fille. Je suis là et j'entends une voix du ciel qui me dit, si tu ne cours pas maintenant, tu ne reverras plus jamais ta fille. Et là, je suis paralysée. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des gens, quand ils paniquent, soit ils sont très efficaces, ils savent quoi faire. Et il y a des gens, ils savent plus rien faire. Ouais. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Je sais plus rien faire. Quand je panique, je sais plus. Et j'étais en panique totale. Alors je suis là et Dieu me dit, cours, sinon tu vois plus ta fille. Mais moi, je sais plus courir. Je dis à Dieu dans mon cœur, je dis Dieu, je sais même plus comment marcher. Je sais plus comment mettre un pied devant un autre. Aide-moi, je sais plus. Alors dans mon cœur, je me souviens, j'ai crié à Dieu, mais dans le silence, mais à Dieu, j'ai crié, je fais Dieu, aide-moi. Je vois ma fille se faire enlever devant mes yeux. Et là, je sens vraiment comme de l'électricité. Je sens une puissance venir du ciel et ça me traverse la tête jusqu'à mes pieds. Je le sens comme de l'électricité et je sens une force venir en moi.
Et je me mets à courir comme j'ai jamais couru. J'ai pas de souvenir comme ça. Je me mets à courir et je réussis à rattraper ma fille. Et je crois même que je lui ai fait mal quand je l'ai pris parce que j'ai pris avec violence Mhm, mhm, contre moi. Et là, le couple me regarde. Moi, j'arrive plus à parler. Je suis choquée. Je suis en état de choc. J'ai ma fille contre moi. Je la serre très fort. Et je me rends compte que on a épargné le pire. Et là, je regarde en fait ce couple. Et eux, ils me parlent. Elle me parle. Ils parlent pas bien français. Mais elle me dit un mot. Elle me dit, vous devez faire attention. Votre fille est très belle et il y a beaucoup de kidnapping en ce moment. Et ils partent en courant. Et là, je suis là avec ma fille. Et j'arrive même pas à dire au secours, aidez-moi, enfin, faut les arrêter, police. J'arrive à rien dire. Je suis choquée. Et c'est comme ça que Dieu a sauvé ma fille d'un kidnapping. J'ai pas dormi pendant des jours après, où je me suis juste dit, Seigneur, pourquoi ma fille est sauvée? Pourquoi tu me donnes la grâce que ma fille est sauvée et d'autres enfants sont kidnappés et d'autres enfants sont dans le trafic? Parce que je savais qu'il la prenait pour le trafic humain, le pédophile. Il y a tellement d'histoires horribles qu'on entend. Marseille est une plaque tournante du trafic humain et de la prostitution. Voilà, donc c'était juste pour moi aussi, j'étais reconnaissante que Dieu l'ait sauvée et en même temps, dans l'incompréhension, pourquoi ma fille est sauvée et pas les autres. mhm, Et Dieu m'a donné une grande leçon. Il m'a dit, Daria, je veux que tu apprennes que je suis le Dieu de la seconde. Je suis le Dieu de l'immensité, je suis le Dieu de la grandeur, mais je suis aussi le Dieu de la seconde. Je suis le Saint-Esprit qui te parle dans la seconde. Et quand je te parle dans la seconde, obéis-moi, agis. mhm, mhm. Je l'ai appris dans le difficile, dans le dur, mais je l'ai appris dans cette situation, vraiment très clair. Très clair. Les témoignages de ton histoire peuvent être retrouvés aussi dans ton livre qui a été publié le 22 mars 2022, La tempête passe. Donc, au travers de ton témoignage, on voit que oui, c'est vrai, la tempête passe. Il y a eu des situations, mais Dieu a toujours été là. Donc, Mm. comment t'es venue l'idée d'écrire un livre et quel message voulais-tu véhiculer dans ce livre-là? Ouais. Mais en fait, on a vécu tellement d'histoires différentes en l'espace de 6 années. Il y a eu tellement enfin, c'était consécutif en fait. C'est-à-dire que chaque année, plusieurs fois dans l'année, on a eu des histoires et des choses qui paraissent impossibles. On m'a dit plein de fois, mais Daria, tu as eu 40 vies. Même mon médecin, les médecins qui m'ont suivi m'ont dit à l'hôpital, hein, qui m'ont dit, mais vous avez eu 40 vies. C'est pas normal de vivre autant dans un laps de temps aussi court. Ce n'est pas normal. Et moi, je me souvenais de la parole de mon père. Je me souvenais que Dieu veut se démontrer à travers notre vie que pour lui, rien n'est impossible, qu'il est le Dieu des miracles. Et alors oui, il faut passer par la tempête. Ça ne veut pas dire que le miracle, tu le vis juste comme ça. On est passé par la souffrance. Pendant 6 années, on a pleuré avec mon mari. On a dû se faire nos adieux quand on avait 25 ans parce que j'étais en train de mourir. J'ai failli perdre mes 4 enfants. 3 ont failli mourir, une a failli être kidnappée. Enfin, on a vécu tellement de choses horribles en l'espace de 6 années que je savais que l'histoire de notre vie doit être un témoignage pour encourager, édifier, fortifier d'autres personnes qui passent par des tempêtes. En fait, l'histoire de notre vie, c'est une histoire d'espoir, de savoir que chacun de nous, on a deux choses en commun, chacun de nous sur Terre. On va tous passer par des tempêtes, tous. Il n'y a pas d'exception. Jésus a dit que notre foi sera éprouvée. C'est pas une question. C'est pas toi oui, toi non. C'est chacun de nous, notre foi sera éprouvée comme l'or dans le feu. Et en fait, on passera tous par des tempêtes. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, chaque tempête passe. Et on peut l'observer dans la météo. Une tempête ne reste pas éternellement. Même si elle est virulente, même si elle détruit tout sur son chemin, une tempête, elle passe. Et après la tempête, le soleil revient. Et c'était vraiment pour moi aussi, ce titre-là était pour montrer au travers de notre histoire, au travers de toutes ces choses qu'on a vécues, ces souffrances, eh bien, à chaque fois, Dieu est intervenu. Dieu est venu, Dieu nous a rencontrés au cœur de notre tempête, il nous a accompagnés et il a stoppé la tempête. Et il y a eu un après-tempête. Donc c'est un livre où j'écris dans chaque chapitre une partie mon histoire, ce qui s'est passé, la souffrance. J'écris comment Dieu m'a rencontré, le témoignage, et j'écris ce que j'en ai appris après, ce qui m'a fait grandir. Et aussi, je permets au lecteur de faire une introspection dans sa propre vie. Qu'est-ce que moi j'ai vécu? Comment moi je peux l'appliquer dans ma propre vie? Donc voilà, ça
Ça, c'est l'histoire du livre. Donc, je l'ai écrit il y a maintenant 2 ans et demi à peu près. Et par la grâce de Dieu, ce livre, je l'ai juste écrit parce que Dieu me l'a demandé. Je l'ai vraiment ressenti comme une demande de Dieu. Je me suis sentie poussée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que je le sentais même dans mes tripes. Il fallait que je l'écrive. Et le jour, je me souviendrai toute ma vie, où j'ai écrit le dernier mot de mon livre, j'ai pleuré et je sentais un accomplissement. Et je sentais comme, OK, Daria, tu as fait ton travail, je m'occupe de la promo du livre. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'en est occupé tout seul. Il a été traduit en 3 langues et aujourd'hui, il est dans les pays du monde entier, traduit en 3 langues et il bénit et il aide des milliers de personnes au travers la terre. Et ça, c'est vraiment toute la gloire qui appartient à Dieu. Amen, amen. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sortiront de ce livre? Est-ce qu'il y Oui. a, il y a peut-être d'autres choses? Oui, alors, un projet qui est par rapport à ce livre encore. Donc aujourd'hui, il est en français, en allemand et en anglais. Et on est en projet actuellement de le traduire dans une quatrième langue, en portugais. Il y a des portes qui s'ouvrent au Brésil et du coup, c'est un projet qui est en cours. Donc, il va sûrement être dans les prochains mois, prochaines années, on va voir le temps que ça prendra. Il sera traduit en portugais. Et d'autres projets, c'est que ben, je suis en train de sortir un deuxième et un troisième livre. Donc, il y a un deuxième livre qui est déjà écrit, un troisième qui est en cours. Il y aura une suite de La tempête passe, donc où je vais parler notamment de la reconstruction corps, âme, esprit, de trouver un équilibre aussi dans la vie de ministère, en famille, en tant que personne, en tant que femme, trouver un équilibre bah, dans la vie de tous les jours, comment gérer aussi tous les sujets tabous, les excès dans la vie. Ça, c'est un livre sur lequel bah, je suis en train d'écrire et je vais travailler avec les éditions Première Partie. Mhm. Donc voilà, je continue à travailler avec les éditions. Et voilà, donc 2 projets en cours qui sortiront bientôt. Des beaux projets. On a hâte de voir ça et d'entendre ça. Merci. Et tu parlais ben, que tu es aussi pasteur conférencière, donc tu portes plusieurs chapeaux, donc tu es épouse, maman, pasteur de l'église EPP, auteur conférencière, et tu étais aussi aumônier, donc pendant 10 ans de prison des femmes de Marseille. Est-ce que tu peux nous parler de la partie aumônier, de qu'est-ce qui s'est passé, ben, qu'est-ce qu'un aumônier? C'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que fait une personne qui est aumônier. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment était la vie carcérale pendant que tu étais là-bas dans ce rôle? Euh, un témoignage des femmes, parce que c'était une prison de femmes. Si tu as un témoignage de comment tu as vu la vie de certaines femmes Mhm. changer. Donc, Oui. ouais. En fait, j'étais pendant 10 années aumônier de prison. Donc, c'est quoi aumônier de prison? C'est en fait une personne qui est agréée par l'État. Donc, on a une autorisation de l'État et on est un ministre des cultes. Donc, en France, chaque personne qui est enfermée, pour les raisons qui leur appartiennent, Mhm, ont le droit à exercer leur culte. C'est-à-dire, quelqu'un qui est musulman a le droit de rencontrer un imam pour pouvoir vivre sa religion, sa croyance, même s'il est enfermé derrière les barreaux. Pareil pour le christianisme catholique, protestant, orthodoxe, les juifs, bouddhistes. Enfin voilà, chacun qui a sa religion a un droit, c'est un droit fondamental de pouvoir exercer sa religion, sa foi, même s'il est incarcéré. Il y a des aumôniers, donc on appelle ça un aumônier. Ça peut être un peu un équivalent de pasteur, mais dans le cadre de la prison. Et moi, il fut un temps où je n'étais pas encore pasteur dans notre église. Mon mari était pasteur, mais moi, j'étais femme de pasteur et je faisais mon ministère avec les enfants. Et voilà, mais je sentais qu'il y avait plus. Et donc, je priais, je disais, mais Seigneur, où est-ce que tu veux m'avoir? Et là, il m'a montré d'une manière exceptionnelle, enfin divine, vraiment dans une vision que, en fait, toute mon enfance, tout ce que j'ai vécu, la criminalité, tout ce dont j'ai été témoin dans ma vie allait servir, même la souffrance que j'ai vécue allait servir pour bénir et aider et accompagner d'autres femmes dans leur chemin de foi. Parce qu'un aumônier, c'est ça, c'est accompagner une personne dans son chemin de foi, dans le laps de temps qu'il est en prison.
Certaines personnes sont là quelques mois, d'autres sont là pendant des années. Mhm. Et moi, j'ai eu l'occasion, du coup, d'accompagner toutes sortes de personnes. Donc oui, c'était une prison des femmes où j'étais. Euh, c'est l'une des plus grandes prisons de femmes de France, à Marseille. Et la prison à Marseille, elle est connue vraiment pour être, on la surnomme la jungle, en fait. C'est une prison qui est vraiment très criminelle, violente. Il y a beaucoup de violence, notamment chez les femmes, plus que chez les hommes. C'est vraiment très, très violent. On parle de viol régulièrement, des gens qui se font frapper, tabasser. Enfin, vraiment, c'est assez violent. Et c'est assez fou parce que je savais que Dieu m'appelle à y aller. La, la première fois de ma vie que j'ai mis le pied en prison, j'étais dedans. Normalement, on peut se sentir oppressé, on peut se sentir enfermé. Quand j'avais mon pied dedans, je savais que j'étais au bon moment, au bon endroit, et que c'est exactement là que je devais être, que Dieu m'appelait. Et ça, c'était le début des 10 ans de ministère là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des centaines et des centaines de femmes au fur et à mesure de ces années. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai pu accompagner des personnes, des femmes qui sont meurtrières, des femmes qui étaient pédophiles aussi. J'ai pu accompagner des femmes qui étaient dans le trafic de drogue vraiment extrême, comme des go-fast et tout, genre vraiment des cas vraiment exceptionnels, on va dire, qui ont pris vraiment de longues années de prison. Et j'ai pu les accompagner vers Jésus. J'ai pu les accompagner dans un chemin de foi. Il y a eu des femmes qui ont demandé pardon à Dieu, des femmes qui ont changé, qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, qui ont commencé des groupes de prière dans la prison, des femmes je me souviens, j'étais une fois dans le couloir et une femme que je croisais, une détenue, et tout d'un coup on parle je ressens vraiment du Saint-Esprit de prier pour elle, qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Elle était déjà croyante. Je prie pour elle dans le couloir, et dans le couloir, elle se met à parler en langue et elle est baptisée dans le Saint-Esprit dans le couloir de cette prison. Donc ça, c'est des moments un peu exceptionnels comme ça que j'avais pas du tout planifié. Mais si je ressors une histoire que j'oublierai jamais de ma vie, qui m'a beaucoup touchée, qui est pas très spectaculaire, mais qui est très profonde, très touchante, c'est une jeune fille elle est née d'une maman prostituée. Elle est née dans le trafic humain. Elle connaît rien d'autre. Sa vie, elle vient du Nigeria. Sa vie, en fait, elle est née d'une prostituée dans la prostitution. Elle a grandi en tant qu'enfant là-dedans. Elle est devenue elle-même adolescente prostituée. Après, elle-même, elle est devenue proxénète, c'est-à-dire qu'elle était responsable de tout un réseau de prostitution. Elle a amené même des filles de Nigeria jusqu'à Marseille pour après être déployée en Europe, c'est-à-dire qu'elle était à la tête d'un réseau de trafic humain. Cette fille-là, elle trouve Jésus. Je l'accompagne, elle donne son corps à Jésus, son cœur à Jésus, elle trouve Jésus, elle a une vraie conversion. Et moi, je fais un accompagnement de discipulat avec elle. Donc, elle grandit dans sa foi. Elle a pris vraiment de longues années de prison. Donc, pendant les 10 ans, j'étais avec elle, je l'accompagnais. Et un jour, elle me dit, Daria, je sais ce que je vais faire quand je vais sortir. Et il faut comprendre qu'une femme qui est née dans la prostitution, qui elle-même a été prostituée, qui a ensuite fait son job de proxénète, elle connaît rien d'autre. Elle n'a pas fait d'études, elle connaît rien dans la vie à part la prostitution. Elle, un jour, elle vient me voir, elle me dit, Daria, je sais ce que je vais faire. Je vais plus retourner dans mes anciens travers, dans mes anciens métiers, etc. Quand je vais sortir, je veux devenir coiffeuse parce que je veux suivre Jésus et je veux mettre ma vie en règle. Et là, j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, c'est exactement ça. C'est comment Jésus, en fait, il a changé, il y a eu un changement de l'intelligence de cette jeune femme. Et pour moi, ça a été un des moments les plus marquants en tant qu'aumônier de prison, c'est de voir les vies changer, les vies de ces jeunes femmes, de ces femmes changer quand elles acceptent de suivre Jésus. Parce que c'est pas une évidence. Non, vraiment pas. Mais quel beau témoignage, quel beau témoignage. On voit qu'au travers de ce témoignage, le diable détruit les gens à la racine parfois. Donc, Oui. mais Dieu restaure et ça, on Mm. le sait. Donc, tout à l'heure, on parlait d'équilibre. Je voulais te demander comment tu tiens l'équilibre et comment tu fais pour bien évoluer dans les rôles que tu as maintenant. C'est une très bonne question. C'est pour ça que j'en écris un livre parce que bah déjà, c'est pas facile. Voilà, c'est pas quelque chose qui est évident. Personnellement, je pense que c'est un chemin à vie, la quête de l'équilibre. Bien sûr, il y a des outils. Bien sûr, il y a des décisions à prendre, comme des règles. Il y a un cadre. La règle, par exemple, numéro 1, c'est ta relation à Dieu en premier, toi et Dieu. Toi, ensuite, et ton conjoint, ton mari ou ta famille. Mais voilà, moi, Dieu,
moi, mon mari, moi, mes enfants, ma famille, et ensuite le ministère. Donc, il y a vraiment une hiérarchie de priorisation. En premier, Dieu, ma relation à Dieu, elle est avant tout. Mes enfants le savent, mon mari le sait. Dieu passe avant tout. Ensuite, ma relation à mon mari, le couple, il reste une fois que les enfants vont partir. Ouais. Nous, dans 10 ans, peut-être au plus tard, nos enfants, ils vont faire leur propre vie et le couple, il reste. Donc, si on fait les enfants avant, si les enfants sont priorité au conjoint, eh bien, ça peut poser problème à long terme. Donc, le mari avant, ensuite la famille, les enfants. La priorité, c'est nos premiers disciples, les enfants. Investir en eux, pas créer une séparation et aussi une frustration que maman travaille trop, maman, elle s'intéresse que aux gens de l'église ou à l'église et à Dieu, mais plus les enfants. Non, les enfants, la famille, c'est vraiment une priorité. Et ensuite, le ministère. Donc ça, tu vois, c'est des règles comme ça qui sont ultra importantes à vivre. Après, je pense que la vie, elle est faite de saisons. Et je crois il y a vraiment des choses à comprendre. On peut l'observer dans la nature tellement, tellement bien aussi. Mais dans notre vie, propre vie, on a des saisons. Il y aura des moments où il faut se battre, des moments où il y a des victoires, il y a des moments où il faut persévérer, il y a des moments où il faut foncer, il faut travailler, il faut bosser. Il y a des moments où on profite, il y a de repos aussi. Voilà, je pense qu'il faut comprendre certaines clés dans la vie pour aussi pour analyser ce qu'on vit et apprendre à vivre un équilibre là-dedans. Et un point, après voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je pense qu'un point qui est aussi vraiment pas négligeable, c'est le repos. Si Dieu a respecté le Shabbat, qu'il a respecté un jour de repos, lui, en tant que Dieu, je veux dire, qui sommes-nous pour ne pas respecter ça? Et il y a une vraie vérité là-dedans, dans le jour de repos, dans savoir se reposer, que nous, on applique de manière vraiment disciplinée dans notre vie depuis toujours. Même quand on vivait des moments difficiles, dans les bons moments aussi. Il y a toujours ce moment de repos qui est consacré à Dieu et aussi dans la famille. Donc voilà, c'est quelques petites clés comme ça, Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. oui. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir sortir mon livre là-dessus. Mais voilà, pour résumer, c'est une quête à vie, c'est un chemin à vie. Il faut tous les jours se poser la question, toutes les semaines se reposer la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis équilibrée, corps, âme et esprit? On est tous les trois, on est corps, âme, esprit, et pas négliger l'un par rapport à l'autre. Exactement. Donc, en parlant de équilibre, je vois aussi que tu as la chance de voyager aussi dans les différents campus des églises EPP et ailleurs aussi en tant que pasteur et conférencière. Comment est-ce que cela a changé ta vie? Alors, franchement, ça a changé ma vie, juste que je voyage plus. En fait, c'est assez marrant parce que j'avais dit au Seigneur, moi j'ai deux rêves. J'avais deux rêves dans ma vie au niveau voyage. C'était une fois Israël et une fois New York. Ça, c'était les deux endroits dans ma vie que je voulais voir au moins une fois. Et Dieu m'a permis d'avoir ces deux voyages dans ma vie. Et tout après, j'ai dit au Seigneur, je dis à Dieu, tout le reste, c'est du bénéf. C'est si tu veux, mais moi je te suis. Si je reste à Marseille toute ma vie, je reste à Marseille. Si tu veux que je voyage dans le monde, je voyagerai dans le monde. Et au final, c'est ce qui se passe, c'est que moi, dans mon cœur, si tu veux, mes rêves ont été réalisés. Alors, ils n'étaient pas immenses, mes rêves, mais ils étaient réalisés. Et maintenant, en fait, je vois comment Dieu, il nous avait promis ça depuis de longues années. On a eu beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles. Mon verset de baptême que j'ai eu quand j'avais 8 ans, c'est Jérémie 1,7, qui dit Tu iras là où je te dirai d'aller et tu parleras, tu diras ce que je te commande de dire. Et en fait, c'est l'histoire de ma vie aujourd'hui. Là, on voit encore la main de Dieu et la promesse de Dieu qui s'accomplit. Aujourd'hui, je voyage dans le monde pour témoigner et pour annoncer l'évangile. Et ça, c'est la manière comment Dieu nous utilise. Donc, écoute, après, voilà, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être obéissant à Dieu. C'est de suivre Dieu, c'est de faire ce qu'il me demande de faire, d'aller où il me demande d'aller et de dire ce qu'il me demande de dire. Tout le reste n'a pas d'importance. Je voyage pas pour voyager ou c'est pas, je pourrais ne pas le vivre, quoi. Aujourd'hui, je le fais juste vraiment parce que c'est Dieu qui me le demande. Et voilà, il faut comprendre que je suis pasteur. Avec mon mari, on est pasteurs principaux de l'œuvre EPP. On a plusieurs églises, plusieurs campus. On est une église qui implante des églises, donc on n'arrête pas là non plus. Et c'est notre priorité, c'est-à-dire qu'on est pasteur avant tout et on s'occupe de ce que Dieu nous a confié. On s'occupe des brebis que Dieu nous a confiées. Et en parallèle, eh bien, je sers Dieu sur les conférences et dans le témoignage et dans la Dommage. prédication. Voilà.
Donc, vous avez différents campus. Est-ce que c'est en dehors de la France ou est-ce que c'est Mhm. toujours en France? Alors, majoritairement, aujourd'hui, nos campus sont en France, mais Mhm. on a un campus, une église en Autriche, à Salzbourg. Mhm. Donc, on n'est pas fermé au territoire français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre vision, elle est grande. On a une grande vision d'implantation d'église. On veut voir une église dans chaque pays, peu importe où dans le monde, là où Dieu nous appellera. Là aussi, on veut vraiment pas limiter Dieu. On n'est pas juste à dire on veut juste la France ou juste l'Europe. On veut servir Dieu et on veut implanter une église là où Dieu nous demandera d'implanter, là où il nous donnera les ouvriers aussi qui Mhm. se lèveront pour la moisson. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement suivre Dieu pour. Ça peut paraître être très facile à dire comme ça, mais c'est vraiment notre cœur, en fait. Notre cœur, c'est être obéissant à Dieu. C'est beaucoup de travail aussi. On a une belle équipe avec laquelle on travaille actuellement au développement de l'Église. C'est pas non plus évident de gérer différentes églises sur différentes localités. Mais voilà, aujourd'hui, la réalité actuelle, c'est qu'on a quatre campus, quatre églises, on va dire, qui se réunissent de manière régulière, que ce soit les dimanches, qui ont des groupes de maison, etc. Et on a six implantations, six projections d'implantation d'églises. Mhm. Voilà, donc on commence par des groupes de maisons qui se multiplient ensuite jusqu'au moment où on peut ouvrir aussi un lieu et avoir des événements réguliers, quoi. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci d'être venu au bruit de ma ville et on a hâte d'entendre les futurs projets, de voir les livres et tout ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs et pour les encourager? Et mon mot, le mot qui est gravé dans mon cœur pour toujours, c'est que pour Dieu, rien n'est impossible. Et parfois, nous-mêmes, on pense pouvoir dire à Dieu ce qui est possible ou pas. Parfois, on dit à Dieu, non, mais ça, c'est trop grave. Ou là, non, Dieu, tu te rends pas compte, je suis trop blessée, je suis trop détruite. Ou ma situation est trop impossible. En fait, non. Tout est possible à celui qui croit. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et moi, ça, c'est mon message d'espoir que j'aimerais vraiment donner aux auditeurs. Il y a un message d'espoir. En fait, là où tu es au désespoir, face à l'incompréhension, face à l'impossibilité humaine, Dieu peut faire l'impossible. Voilà, ça, c'est mon encouragement. Mais merci d'avoir donné l'opportunité au bruit de ma ville de t'interviewer, d'entendre ton témoignage et aussi de pouvoir le partager à nos auditeurs. Merci, sois Merci à toi. béni et on a hâte de voir les nouveaux projets qui vont venir dans le futur. Merci beaucoup. Sois béni toi aussi. Merci.